Les amis, avant de parler de votre bouc émissaire préféré, j'ai nommé le famoso Checo Sergio Pérez, je veux faire un gros big up aux amis de Oli, qui m'accompagnent sur cette vidéo aujourd'hui. Si vous ne les connaissez pas, eh bien ce n'est pas normal, parce qu'ils sont absolument partout en ce moment. J'ai vu par exemple qu'ils accompagnent le boss Zach en roue libre dans tous ses projets, et ça nous fait un point en commun. Oli, c'est une marque de boisson pour tous les goûts, énergisante, iced tea et hydratation, avec tout un tas de saveurs aussi surprenantes les unes que les autres. Tu aimes le classique iced tea à la pêche? Oli a ça. Tu veux tester une saveur complètement random genre figue de barbarie? Oli a aussi ça. Et si tu as envie d'expérimenter un petit peu de tout, il te propose des packs découvertes très sympas, dans toutes les catégories. Iced tea, énergie, hydratation, et tu peux même faire un petit mix de tout ça, comme bon te semble. À titre perso, après le sport le matin, j'ai un petit fait pour le classique pêche blanche, dans la gamme hydratation. C'est rempli d'électrolytes, ça permet de récupérer, et surtout, c'est sain, pas de bullshit, juste des ingrédients naturels, de l'eau de coco notamment. Pour l'occasion, je m'en suis préparé un pendant que je fais le montage d'ailleurs. Dernière chose, choisir Oli, ça vous permet de faire un choix écologique et économique à la fois. Si vous achetez un gros pot comme celui-là, ça vous fait à peu près 80 centimes la portion. Puis bon, c'est franchement mieux que d'acheter des bouteilles d'Iced Tea en supermarché. Et bien sûr, pour vous faire plaisir, je vous lâche 2 codes promo. Un premier, PADOC5, pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande et livraison offerte. Et un deuxième, le code PADOC, qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes, pour toujours, littéralement. Merci à Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui, et on est parti pour la vidéo. Le saviez-vous ? Si le Mexique est évidemment un grand producteur de tequila, il est également la référence mondiale en ce qui concerne le mezcal, un alcool issu du cœur de l'agave, une plante emblématique du Mexique. Cette plante pousse notamment dans la région de Oaxaca, qui est considérée comme la capitale du mezcal. Et figurez-vous que j'ai eu la chance de visiter une ferme d'agave l'an dernier, dans le petit village de Santa Catarina Minas précisément. J'ai appris surtout que dans certains cas, 20 à 30 ans sont nécessaires pour qu'une plante produise assez de sucre pour être récoltée et transformée en mezcal. Il faut donc parfois attendre plusieurs dizaines d'années pour extraire le plein potentiel de l'agave. Et les amis, j'ai l'impression qu'il faut faire preuve d'encore davantage de patience pour enfin voir une bonne performance de Sergio Pérez en Formule 1. Sur ces terres mexicaines, l'ami Checo n'a pas brillé. Sa qualification a tourné au désastre, puisqu'il s'est vu éliminé en Q1. Et sa course a été marquée par une pénalité de 5 secondes pour un faux départ. Il s'est positionné trop haut sur la grille. Et excusez-moi, mais c'est absolument inadmissible de la part d'un pilote qui compte près de 300 départs en Formule 1. Pérez s'est donc retrouvé au duel avec des pilotes de second plan. Lance Stroll, Franco Colapinto et surtout Liam Lawson, avec lequel il ne partira certainement pas en vacances. C'est bien simple, il y a eu un accrochage, des insultes et même un petit doigt d'honneur bien comme il faut à 300 km/h. Alors l'incident Pérez-Lawson est évidemment un point essentiel de ce week-end. Mais c'est davantage la situation de Red Bull dans sa globalité qui m'intéresse. En l'espace d'un dimanche, on a l'impression qu'ils ont perdu énormément. Verstappen a été sanctionné par la FIA, très durement. Les 2 pilotes RB ont fini hors des points, avec 2 crashs pour Yuki Tsunoda. Et Red Bull a glissé à la 3e place au constructeur. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a probablement pas mal de choses qui vont bouger, et j'aimerais qu'on discute de tout ça aujourd'hui. Premièrement, le futur de Sergio Pérez chez Red Bull n'a jamais été aussi incertain. Bon, sportivement, il n'y a rien de nouveau, c'est catastrophique. C'est le cas depuis le début de la saison, mais on l'attendait vraiment au tournant après la pause estivale. Souvenez-vous, on pensait vraiment que Ricciardo allait prendre sa place à partir du Grand Prix des Pays-Bas. Mais contre toute attente, Red Bull a décidé de le conserver, et de ne pas promouvoir Ricciardo, qui lui s'en est allé quelques Grands Prix plus tard. À ce moment-là, donc après le Grand Prix de Belgique, Red Bull est devant McLaren au constructeur. Alors j'aimerais d'abord qu'on se souvienne du raisonnement derrière la décision de garder Pérez. Helmut Marko et Christian Horner ont d'abord mis en avant une volonté de continuité. Ils souhaitaient garder cette dynamique dans l'équipe, à savoir Verstappen numéro 1, Pérez numéro 2. Ils estimaient aussi que les circuits à venir seraient à l'avantage de Sergio Pérez, Bakou et Singapour en particulier. Mais on ne va pas se le cacher, Pérez a surtout été conservé pour des raisons économiques. À l'aube de 2 Grands Prix en Amérique du Nord, où Sergio Pérez est extrêmement populaire, eh bien se séparer de lui n'aurait pas été la meilleure décision d'un point de vue commercial. Bon, quoi qu'il en soit, cette décision a été prise. Et ce qu'on peut constater, c'est que ce fut une erreur. 6 Grands Prix plus tard, Red Bull est 3e au constructeur seulement. Alors ce n'est pas que de la faute de Pérez. Leur voiture n'est pas au niveau des autres. La Ferrari et la McLaren sont meilleures sur ces derniers Grands Prix, je pense qu'on l'a tous constaté. Mais mine de rien, Sergio Pérez a quand même une certaine responsabilité. Sur ces 6 Grands Prix, il a seulement inscrit 11 points. C'est extrêmement faible, on dirait qu'il pilote une Haas. Alors Verstappen galère un petit peu aussi, mais mine de rien, lui il tient la baraque, puisqu'il inscrit 67 points. Red Bull va perdre le championnat constructeur. Et honnêtement, je ne sais pas trop ce que Pérez fait encore là. C'est un pilote pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'estime à l'époque Force India Racing Point. Mais aujourd'hui, ça fait presque de la peine de le voir comme ça. Maintenant que le Grand Prix du Mexique est passé, je me demande ce qui va lui arriver. Ils sont 3e au constructeur, et à moins d'un miracle, a priori ça s'est terminé. Du coup, il faut absolument sauver le titre au pilote de Verstappen. Et la meilleure chose à faire pour atteindre cet objectif, c'est peut-être de séparer de Pérez. Visiblement, ils envisagent sérieusement de le faire. Il suffit de regarder les dernières déclarations de Christian Horner pour s'en rendre compte. Il a dit, je cite, « Il y a un moment où il faut prendre des décisions difficiles. » Christian Horner sait que la saison de Sergio Pérez est catastrophique, mais là il me semble qu'il se réveille un petit peu tard. Et personnellement, je ne suis même pas en faveur de faire du changement à tout prix.
Mais on a vu à plusieurs reprises cette saison que des fois, donner sa chance à d'autres personnes, eh bien ça fonctionne. Du coup, 3 grandes options s'offrent à Red Bull. Numéro 1, virer Pérez avant la fin de la saison, et mettre Tsunoda ou Lawson dans la voiture. Numéro 2, virer Pérez en fin d'année, et encore une fois promouvoir Lawson ou Tsunoda à sa place. Numéro 3, conserver Sergio Pérez. Ça c'est l'option qui me semble la moins probable. Regardez les 3 écuries du haut de tableau. Ferrari a un sacré line-up. Et l'an prochain, il se renforce avec Lewis Hamilton, s'il vous plaît. McLaren a 2 pilotes incroyables. Et Red Bull dans tout ça. Ils ont besoin de se renforcer, absolument. À titre personnel, je pense qu'ils vont garder Pérez jusqu'à la fin de la saison. Mais en 2025, ça me semble inimaginable de prolonger l'aventure une saison de plus. Pas avec ces résultats-là, pas avec cette pression. Même pour lui, c'est presque toxique et nocif. Que ce soit en 2024 ou 2025, le candidat numéro 1 pour le remplacer, c'est Liam Lawson. Alors je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Lawson est un pilote très polyvalent, capable de s'adapter très rapidement. C'est la raison pour laquelle il s'est imposé comme un candidat sérieux au baquet Red Bull. Ce qu'il a fait avec AlphaTauri en 2023 était très bon. Et là, en 2 courses, il a déjà montré de très belles choses, surtout à Austin. Mais ce qu'on a vu au Mexique n'a vraiment pas plu à tout le monde, surtout à Helmut Marko. Il était très énervé contre sa stratégie, contre son équipe, contre Sergio Pérez bien sûr, mais aussi contre lui-même. Il a réussi à se mettre à dos les 2 darons de la grille, Pérez et Alonso, et ça c'est fort. D'un côté, ça montre qu'il a un sacré caractère, et qu'il y va à fond pour sécuriser son avenir en Formule 1. Rappelons que son contrat s'étend jusqu'en 2024 seulement, donc lui, il doit vraiment prouver qu'il mérite sa place, que ce soit chez RB ou chez Red Bull. Mais dans cette histoire, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier quelqu'un? Et oui, ce bon vieux Yuki Tsunoda. Lui, on a l'impression qu'il est dans le groupe Red Bull depuis sa naissance, et pourtant, on a l'impression qu'il n'aura jamais l'opportunité de monter dans l'écurie mère. Alors moi, personnellement, je pense qu'il mérite une chance. Alex Albon a eu cette chance, Pierre Gasly a eu cette chance, Daniel Kvyat a eu cette chance, alors pourquoi pas lui? Le problème de Tsunoda, vous le connaissez, il y a un vrai contexte politique derrière. Tsunoda c'est Honda, et Honda, eh bien ils vont quitter Red Bull en 2025. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de raisons sportives qui font qu'il n'est pas promu. À mon avis, il ne leur offre pas suffisamment de garanties et de régularité. Il fait un bon début de saison, et il me semble être le meilleur pilote de cette équipe. Mais je trouve qu'il manque toujours de constance. Il n'arrive pas à reproduire de bonnes performances sur l'intégralité d'une saison. Ça c'est pour moi sa plus grosse lacune. L'an dernier, sur les derniers Grands Prix, il a été excellent. Je me souviens notamment d'un très bon Grand Prix du Brésil. Il n'a jamais eu de si grosses opportunités de rejoindre Red Bull. Et pourtant, il me semble quand même pas mal sous pression. À Austin, pour le premier week-end avec Liam Lawson comme coéquipier, il fait un gros spin. Au Mexique, il se crache en qualif. Non seulement il ruine son tour, alors que la Q3 était accessible, mais il fait la même chose pour son coéquipier. Ce n'est vraiment pas le moment de faire ça, et je l'attends vraiment au tournant sur les 4 derniers Grands Prix de la saison. Alors vous avez peut-être vu passer l'information comme quoi il pilotera la Red Bull à Abu Dhabi, en fin de saison. Vous savez qu'à la fin de l'année, à chaque fois, il y a des tests en vue de 2025. Et pour certains pilotes, ça leur donne l'opportunité de découvrir leur nouvelle monoplace. Tsunoda va donc piloter une Red Bull pour la première fois. Mais à mon avis, ce n'est certainement pas un indicateur qu'il va rejoindre Red Bull l'an prochain. C'est plus un test pour faire plaisir à Honda, qui a explicitement demandé à Christian Horner de lui donner une chance. C'est donc somme toute quelque chose d'assez symbolique. Mais bon, c'est bien qu'il ait cette opportunité. À titre personnel, quitte à tenter quelque chose pour sauver la saison, j'écarterai Sergio Pérez. À la place, j'essaierai de mettre Tsunoda ou Lawson dans la Red Bull. À côté de ça, je mettrai évidemment Isack Hadjar dans la RB. Après tout, Colapinto, Lawson, Berman ont tous fait le taf. Dwayne et Antonelli sont promus en Formule 1 l'an prochain, alors pourquoi pas lui? Ce serait vraiment un bon moyen de voir ce qu'il vaut par rapport aux autres jeunes pilotes. Mais les amis, j'ai peur qu'Isack Hadjar ait un gros problème ces prochaines semaines. Et oui, c'est possible que Franco Colapinto lui vole le baquet. C'est une information de Sky Sports. Il y a des discussions entre Williams et Red Bull. Et honnêtement, ça me semble tout à fait normal. En l'espace de quelques courses, Colapinto a prouvé qu'il pouvait avoir sa place en Formule 1. C'est un pilote très talentueux et surtout qui a énormément de visibilité. Depuis qu'il est là, l'Amérique latine, et surtout l'Argentine, s'identifie à fond à lui. Il rapporte énormément d'argent. En plus, il est hyper à l'aise médiatiquement, il est bon en piste, alors je comprends pourquoi une écurie comme Red Bull s'intéresse à lui. Bon, je suis français, donc j'aimerais vraiment voir Isack Hadjar en Formule 1. Surtout qu'il a fait une saison de patron en Formule 2, marquée par une grosse malchance. Mais maintenant, et je sais que ça peut être difficile à entendre, mais je pense que Colapinto peut avoir un avantage sur lui. Avec lui, il y a une opportunité commerciale absolument énorme. En plus de ça, ce n'est pas le moins doué des pilotes. S'il y a moyen de libérer Colapinto de son contrat avec Williams, eh bien je pense que je le prends. Maintenant, c'est là le problème. Volz connaît la valeur de Colapinto. Alors évidemment, il n'a disputé que quelques courses en Formule 1, donc ce qu'il vaut sportivement peut évoluer très vite. Mais d'un point de vue marketing et commercial, c'est absolument énorme. Il est un pilote très bon dans son académie, qui rapporte beaucoup d'argent, et qui est capable de remplacer Carlos Sainz ou Alex Albon au pied levé. Il n'a donc vraiment pas envie de s'en séparer. Il est tout à fait disposé à le prêter, mais ça, c'est extrêmement compliqué. Si Red Bull l'engage, ce n'est certainement pas sur la base d'un contrat avec Williams. Du coup, on risque d'avoir des semaines de négociations intenses. En tout cas, ce que va faire Red Bull va nous donner de grosses indications sur son plan pour le futur. Est-ce qu'ils ont confiance dans leur académie? Est-ce qu'ils privilégient de piocher ailleurs, comme ils l'ont fait en 2021? Pour le moment, il n'y a rien de sûr.
mais à mon avis, je ne serais vraiment pas étonné de voir des changements avant la fin de l'année. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur la situation chez Red Bull en ce moment. Surtout, est-ce que vous pensez que Pérez va tenir toute la saison? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.